Hello mon ami, je vais ce matin explorer avec toi le seul voyage qui vaille le coup, qui vaille la vie, c'est la conscience, l'approfondir, la découvrir. Alors pour ça, j'espère que tu es audacieux, car il faut de l'audace déjà pour accepter les idées que je vais partager, et du courage pour les expérimenter, oser les expérimenter. Courage d'ailleurs vient de deux mots, cœur et action. C'est l'action du cœur. Car si l'on suit le cœur, bien sûr, on est audacieux et on va toujours explorer ce qu'il y a de plus grand, de plus beau et découvrir le potentiel infini qui est en nous. Et déjà, j'ai déjà parlé des dons que nous avons reçus. Tout ça, c'est des dons, bien sûr. Et cela mérite déjà la gratitude envers ce donateur qui nous a tout offert pour que nous puissions développer et connaître toujours de plus en plus la grandeur que nous sommes, la beauté, la puissance, l'amour, la vie, etc. Tous ces beaux mots qui ne font que désigner une réalité extraordinaire. Alors pour expliquer de grandes vérités, je vais me servir que d'une seule chose. Je vais parler de la santé physique, biologique, et la maladie physique. Comment la santé se développe? Comment elle apparaît? D'abord, la santé est un cadeau, c'est un don. Personne ne l'a fait, je ne l'ai pas fait, tu ne l'as pas fait. La santé est un don, j'arrive sur la terre, je nais, et la santé fonctionne, elle est là. Et on ne sent rien quand elle fonctionne bien. Puis, la maladie apparaît, se développe. Et si tu sais comment elle apparaît, eh bien, tu détiens la clé de la guérison et donc de la santé. Si tu comprends comment elle apparaît, ben, tu ne la feras plus apparaître, à moins que tu sois masochiste. Mais bon, ça c'est autre chose. Donc, qu'est-ce qui fait apparaître la maladie? Eh bien, ça s'appelle, j'appelle ça le jugement. Le jugement, c'est une fonction qui est en nous, que nous avons tous, hein, depuis la naissance aussi, qui coupe la réalité en deux et qui dit cette partie elle est bonne, cette partie elle n'est pas bonne. Donc si elle n'est pas bonne, je dois m'en débarrasser. Voilà, le jugement il exclut une partie de l'unité. Voilà ce qu'est le jugement. Et c'est de là que viennent les maladies, les souffrances, les problèmes, etc. Tout ce qui est négatif. S'il n'y a pas de jugement, eh bien, il y a l'unité. Et l'unité, c'est le un. Il n'y a qu'un univers, qu'une source, qu'une vie, qu'une santé, etc. Voilà. Donc si je suis dans l'unité, je vois une harmonie parfaite dans mon corps. Tout est un, tout est harmonieux. Voilà. Il n'y a pas de séparation. Il n'y a pas de division qui dit ça c'est bon et ça c'est mauvais. Et nous sommes construits comme ça, hein, et ça semble normal. Attention, nous sommes conditionnés et drogués au jugement depuis toujours. Donc, voir que c'est moi qui suis responsable de ce jugement, c'est déjà une notion difficile à accepter. Et pourtant, nous sommes responsables de nos pensées, de nos imaginations, de nos potentiels, de tout. Car nous avons aussi un seul pouvoir.
Mais je peux aussi le juger et dire ce pouvoir est bon, mais celui-là, il est mauvais. J'ai le pouvoir de créer des émotions, j'ai le pouvoir de choisir, tout. Je suis responsable de tout. Et ça aussi, c'est caché, c'est refusé, parce que ça implique de la peur et puis de la culpabilité. Parce que si je vois quelque chose, si je juge quelque chose de négatif, c'est-à-dire si je veux exclure une partie de moi, du monde, des autres négatifs, ben, j'ai peur parce que je me sens responsable de ça, donc je suis coupable. Et donc, je risque d'être puni, etc. Il y a tout ce mécanisme qui cache cela. Donc, chaque fois que dans mon corps, je vois quelque chose de négatif et que j'ai envie de rejeter, d'exclure, ça y est, je vais faire apparaître la maladie. Pourquoi et comment? Je sens une douleur. Je la refuse. Je l'aime pas. Je dis elle n'est pas bonne. Et voilà, je fais tout pour l'exclure. Je juge et c'est ça qui crée la maladie, qui crée la douleur, qui crée la souffrance. Avoir l'idée que je peux être malade, c'est avoir l'idée qu'il peut y avoir en moi quelque chose qui m'attaque, quelque chose qui me fait mal. Et donc, je dois l'exclure. Et donc, je vais augmenter la douleur, le problème et le créer. Je bloque la maladie, je l'attaque, je la refuse, je bloque la santé parce que je me dis qu'il y a des cellules, par exemple, qui ne devraient pas être là. Ça y est, je juge. Mais qui je suis pour juger? Est-ce que je suis capable de créer une cellule? Le jugement est une arrogance finie. C'est ce qu'on appelle bien sûr l'ego, le mental, les pensées. Les pensées qui sont en train toujours de commenter et de dire oui, ça c'est bien, ça c'est mal, ça ne devrait pas être là, ça c'est bon. Mais les pensées ne font rien, ne créent rien du tout. Si, elles bloquent, elles attaquent, elles empêchent, elles privent de la santé. Car ce n'est que ça, la maladie. C'est une privation de santé par le jugement, parce que j'ai dit, la température ne devrait pas être là. Ces boutons ne devraient pas être là. Ma toux ne devrait pas être là. Si, c'est parfait. Ça fait partie de l'unité. Donc comment je reviens à la santé? Comment j'élimine le jugement qui coupe et qui exclut une partie? Eh bien, en aimant, en acceptant les deux parties que j'ai l'habitude de faire, de concevoir. Parce que je conçois toutes mes pensées, toutes mes sensations, toutes mes expériences à partir de cette coupure, cette séparation. Dès que je vois quelqu'un, je me dis, il est gentil ou il est méchant? Dès que je vois un animal, un insecte, je me dis, il va m'attaquer ou il me fait du bien? Il est là pour mon bien ou pour moi? Voilà, toujours séparation, bien, mal, ça, exclure, ça oui, ça c'est bon. Or, s'il n'y a qu'une seule source, s'il n'y a qu'un seul amour, qu'une seule conscience, qu'une seule vie, eh bien, je dois réconcilier les deux. Je dois accepter que ce que j'ai jugé de négatif n'en est pas et fait partie du tout. Donc, je réassocie, je réharmonise les deux parties que j'avais jugées, parce que le jugement est un truc impossible. Je ne peux pas séparer l'unité. L'inséparabilité est inséparable. Et si je le fais, si je l'imagine, ben, je vais souffrir. Hein. Si j'imagine que mon bras il doit plus faire partie de moi, si je le coupe, je vais souffrir. Hein. Donc en fait, c'est une idée folle. C'est qu'une idée en vérité.
mais une idée qui est crue, qui a voulu, que nous avons voulu expérimenter. Donc je dois accepter les deux côtés, les deux parties. Je dois aimer ma douleur, la consoler, l'accepter comme bonne, car elle me signale justement que j'ai coupé, que j'ai jugé une partie de moi, de mon corps. Qui suis-je pour juger qu'une partie de mon corps n'est pas comme elle devrait être? Et pourtant, nous nous jugeons, même notre apparence, nous disons, ah, je devrais pas avoir les oreilles comme ça, ou comme ceci, ou je devrais être plus, avoir les yeux d'une autre couleur. Enfin, il y en a qui se jugent sur tout. C'est ça la honte. On a honte de soi. On juge, on coupe, on rejette. Voilà, voilà la souffrance. Voilà comment apparaît la maladie. Et voilà, quand on a compris ça, comment on remet, on élimine la maladie, on élimine la division, la séparation, et on retrouve l'harmonie par l'acceptation, par l'amour. Alors après, c'est pas la peine de me croire. Tout ce que je dis, c'est que des explications, c'est que de la théorie. Mais si tu oses le pratiquer lorsque tu vas être malade, lorsque tu fais une expérience, et c'est ce que je fais tous les jours, je pratique, j'expérimente, j'ai l'audace d'aller toujours plus profond dans cette connaissance. Car si c'est qu'une connaissance intellectuelle, une information mise dans un coin de ma mémoire qui ne sert à rien, c'est pas la peine. Mais si je le pratique, et si tu le pratiques, tu verras les obstacles, parce que tu vas rencontrer des obstacles. Tu vas essayer de le pratiquer et là, tu vas voir les obstacles. Et je te souhaite de les observer et de voir qu'est-ce qu'ils sont, pourquoi il y a des obstacles. Et quand tu verras les obstacles, tu pourras aussi les éliminer parce que tu auras vu qu'ils font partie du jugement. Et pour terminer, je vais te donner une expérience que j'ai vécue et pratiquée. Un jour, après une journée de travail, un soir plutôt, j'ai eu un mal de rein énorme. Immédiatement, le mental, qui est là pour me donner les bons conseils qu'il s'est donnés, m'a dit, bon, il faut que j'appelle celui qui m'emploie pour lui dire que demain, je ne vais pas pouvoir aller travailler. Avec une douleur pareille, je vais me reposer et essayer de me guérir. Et donc, et de suite, une autre idée est arrivée qui me disait, mais toi qui expliques tout ça justement et qui crois qu'on est capable de guérir, là c'est une occasion, rêver de le pratiquer. Ah, ok, c'est vrai. Et donc, j'ai cherché comment guérir cette douleur que j'avais au rein. Alors je me suis dit, je vais trouver une phrase, une affirmation qui dit ce que je veux, vraiment. Parce que en ce moment-là, j'étais envahi par des pensées de douleur. Hein. Je ne pensais qu'à la douleur. Je n'affirmais que j'ai mal aux reins, mes reins sont fatigués, ils sont usés par le travail que j'ai fait. Voilà. J'étais inondé de tout ça. Je confessais, j'expliquais ma douleur. Et c'est pour ça que je l'avais. C'est ça qu'il faut bien comprendre. C'est mes pensées, ma manière de voir qui crée la situation. Je n'en suis pas victime en vérité, mais ça c'est difficile à voir. Donc j'ai cherché une phrase, eh bien j'arrivais pas à la trouver. J'arrivais pas à affirmer ce que je voulais de mes reins, ce que je voulais vraiment. Et ça m'a pris, je sais pas, un quart d'heure, un certain temps. Il y avait des obstacles en moi voilà, ces pensées de maladie, d'explications de douleur qui ne voulaient pas lâcher prise. Et au bout d'un moment, j'ai réussi, en me concentrant sur ce que je voulais,
et pas sur ce que je voulais pas, c'est-à-dire ma douleur au rein, j'ai trouvé une phrase que je me souviens encore. J'ai dit cette phrase: mes reins s'assouplissent et se fortifient pendant mon travail. Voilà ce que je voulais. Eh bien, je suis sorti dans mon jardin, j'ai marché et j'ai affirmé cette phrase, écoutez bien, 3 fois, en 10 minutes à peu près. Calmement, je l'ai prononcée en la ressentant véritablement, en le désirant profondément au fond de moi. 3 fois. Mes reins s'assouplissent et se fortifient pendant mon travail. Et à la troisième fois, j'ai bougé mes reins et j'en étais même étonné. Ma douleur avait disparu. Voilà une expérience qui vaut toutes les théories et dont je me souviens que ça fait plus de 10 ans. Je m'en souviens encore. Parce qu'une expérience vaut mieux que tous les discours. Je te souhaite d'oser expérimenter ce que je viens de t'informer. À bientôt.